Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important qui sont les 7 comportements qui montrent qu'il faut que tu fasses le deuil de ton parent toxique. Si tu as ces 7 comportements ou l'un de ces 7 comportements, il est vraiment temps pour toi de faire le deuil de ton parent toxique. Le premier comportement, c'est que tu ressens un manque d'identité en toi. Tu ne sais pas qui tu es, tu n'arrives pas à t'identifier, tu as un grand manque d'identité sans savoir qui tu es vraiment, sans connaître tes besoins, sans connaître tes valeurs, sans connaître d'où tu viens, qui tu es, tes goûts, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes propres sentiments, tes propres ressentis, tu ne sais plus rien, tu es dans le vague total. Le deuxième comportement, si tu culpabilises tout le temps, tu te culpabilises en fait de penser à tes propres besoins à toi. Tu te dis, je n'ai pas le droit de penser à moi pour faire cela, ou je n'aurais pas dû penser à moi à tel moment tout le temps. Tu culpabilises que tu as tes propres besoins personnels. Ton cerveau, en fait, est dans un mode totalement négatif. Il te fait penser différemment. Il te fait penser à chaque fois que le besoin de ton parent toxique passe avant ton besoin et il te culpabilise, ton cerveau, à penser que tu ne dois pas répondre à ton besoin ou que c'est mal d'avoir répondu à tes besoins. Ton cerveau, en fait, te réprimande tout le temps, à chaque fois que tu penses à toi et que tu fais quelque chose pour toi. L'autre comportement, le troisième comportement, est que tu penses que, en fait, pour exister, il faut que tu fasses donc passer ton parent toxique avant les autres et avant toi-même. Que toi, tu dois toujours passer après ton parent toxique. Tout le temps, tout le temps. Donc tu réponds à tous les besoins et t'anticipes même les besoins de ton parent toxique, par exemple en allant lui apporter à manger, alors que ton parent toxique ne t'a rien demandé, mais tu vas le trouver pour lui donner à manger, et au lieu de manger toi-même, par exemple. Tu t'infériorises toujours également face à ton parent toxique. Tu es dans une logique de dire je suis toujours inférieur parce que mon parent, il fait telle profession. Mon parent, il est comme ci, comme ça, donc je suis inférieur à mon parent. Tu ressens également en toi un vide intérieur énorme. Tu penses qu'en fait, que tu peux combler ce vide en toi avec la présence de ton parent toxique tout le temps auprès de toi, au lieu d'apprendre à te connaître. Et tu as même peur de te connaître, puisqu'en fait, tu ne sais pas qui tu es à ce moment-là. Donc, ce comportement, il faut vraiment l'identifier. Ensuite, l'autre comportement, c'est que tu as tout le temps des angoisses, des grandes angoisses la journée, la nuit. Tu peux avoir des grandes peurs, tu peux même développer à cause de ça là des maladies chroniques graves, un stress chronique qui va te développer les maladies chroniques. Tu peux avoir des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, les deux. Tout cela est dû au fait qu'il y a des comportements dysfonctionnels autour de toi qui te stressent, qui te mettent une grande pression, et tout cela en fait est généré par ton parent toxique. Il y a aussi à la suite le fait de savoir si toi-même tu es dans le déni de cela ou pas. C'est-à-dire de reporter les comportements de ton parent toxique sur quelqu'un d'autre pour continuer à accepter les comportements de ce parent toxique. Il y a également le fait d'avoir du mal à se détendre réellement dans la vie de tous les jours. Tu ressens une fatigue constante, une fatigue chronique, une fatigue intense à un grand niveau, même si tu prends du café, des boissons énergisantes ou n'importe quoi, mais tu ressens toujours cette fatigue constante. Donc, si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie et penser à toi, se concentrer sur toi-même et faire le deuil de ton parent toxique, contacte-moi.